papa. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. Je veux qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie. Cite son nom. Cite son nom et commence à prier maintenant par rapport à sa Père. Seigneur, nous t'élevons en ces instants, en ce midi. Nous voici venus dans ta présence en ces instants, en ce midi, afin d'élever ton saint nom, afin de glorifier le nom de celui qui règne au-dessus de tout, afin d'élever celui qui est assis sur son trône. Nous t'élevons, Père, nous t'exaltons, nous te glorifions, ô Dieu. Seigneur, nous voici en ce midi devant ta face, afin de t'élever, afin de te glorifier. Nous voulons proclamer que tu es Dieu. En ce midi, nous voulons proclamer que tu es maître. En ce midi, nous voulons proclamer que tu règnes à jamais. En ce midi, nous voulons proclamer que tu es assis sur ton trône. Ô Père, reçois cette adoration. Reçois l'offrande le plus précieux que nos cœurs trouvent à te donner en ce midi. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'adorons au-dessus de tout. Nous élevons ton saint nom, Jésus. Au-dessus de tout, nous élevons ton saint nom. Au-dessus de tout, nous élevons ton saint nom. Au-dessus de tout, nous proclamons ta majesté. Au-dessus de tout, nous proclamons ta majesté. Au-dessus de tout, nous voulons élever ton saint nom. Sois exalté au-dessus de tout, ô Dieu. Sois élevé, ton Père, toi qui crées en nous l'être et l'expérience, ô Dieu. Nous élevons ton saint nom. Oh oui, chantons gloire. Oh oui, gloire. Oh,
déclarer que tu es souverain, ô Dieu, que tu règnes au-dessus de tout, que tu domines sur tout nom, que tu domines sur toutes choses, ô Dieu. Sois exalté, sois élevé en ce midi. Nous voulons exalter ton saint nom, proclamer que tu es roi, proclamer que tu es maître, proclamer que tu es maître, proclamer que tu es assis sur ton trône, proclamer que tu es élevé au-dessus de tout le nom. En ce midi, voici nos cœurs déversés dans ta présence, ô Dieu. Voici nos cœurs déversés dans ta présence, afin de t'élever, afin de proclamer que tu es roi, afin de proclamer que tu es maître. Ah, sur nos insuffisances, nous voici dans nos bureaux, dans nos maisons. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons proclamer que tu es roi. Nous voulons proclamer que tu es maître. Nous voulons proclamer que tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, que ton saint nom soit souverainement élevé. Là où nos intelligences ne suffisent pas, ton nom est élevé. Ton nom que nous élevons ce midi. Et que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus. Sois célébré au-dessus de tout. Radasane le velita la candele casia to le valia teba. Fongola bikuke alola. No kisa fulana yo. Salaba beli babika bikamwe salema Yesu Yesu kitana kembo Yesu kitana kembo Yesu, kitana kembo, Yesu, kasi kitana kembo, Yesu, kitana kembo, Yesu. Kasi pasola lola, Yesu, Papa pasola lola, Yesu, yaya kitana moto, Yesu, kitana moto, Yesu, kasi babeli babika, Yesu, babeli babika, Yesu, kasi pasola lola, Yesu, pasola lola, Yesu, oh oui, c'est que nous voulons, c'est toi, c'est que nous voulons, c'est toi, c'est que nous voulons, c'est toi, c'est que nous voulons, c'est toi. Oh, biso tolingi ngeza balona, c'est que nous voulons, c'est toi. En ce midi, c'est que nous voulons,
c'est toi, c'est que nous voulons, c'est toi. Yahya, le désir le plus profond de nos cœurs, c'est te voir, Yahweh, c'est que nous voulons. Maman ya tiki bana bazobela nanda kwa yakolu kanzambalo, c'est que nous voulons. Mwana ya zangi mbonga kelasi ya eawa kolu kanzambalo, c'est que nous voulons, c'est toi. Moi si ya ekoma tobe na yo ese, c'est que nous voulons. Oh oui, descends, descends, descends sur nous, descends sur nous comme une brise légère de la douceur de ta présence. Saluez, saluez nous entoure. Oh oui, en ce midi, saluez, saluez nous entoure. Oh, chantons Hosanna, 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 au plus haut, au plus haut. Que notre roi soit glorifié. Merci, Hosanna, Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Au plus haut. En te disant Hosanna parce que tu as reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Au-devant du nom de Jésus, la maladie n'existe pas. Au-devant du nom de Jésus, l'échec n'existe pas. Au-devant du nom de Jésus, l'erreur n'existe pas. Au-devant du nom de Jésus, le manque n'existe pas. Au-devant du nom de Jésus, la mort n'existe pas. Je viens élever celui que Lazare a entendu dans la tombe. Celui que je viens élever, c'est celui qui a dit Talita Kumi. C'est celui qui a dit Talita Kumi et la personne s'est relevée. Qui est comme toi, Adonai. Je viens élever celui qui passait de ville en ville, faisant de bien en bien. J'élève le Dieu de ma destinée. J'élève le Dieu qui connaît mon présent. J'élève le Dieu qui connaît mon futur. J'élève le Dieu qui connaît le présent. Sois élevé à jamais. Adonai, nos âmes te célèbrent en ce midi. Pourquoi ne pas te rendre grâce? Pourquoi ne pas pousser de cris de joie à l'honneur de Jésus, le Dieu qui vit à jamais? Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu fort. L'univers est entre tes mains. La création est entre tes mains. Quand je vois les astres, je te célèbre. Quand je vois la verdure de la terre, je te célèbre. Qui est comme toi, ô Dieu? La Bible dit, tu as créé les astres pour présider au jour. Qui est comme toi, Seigneur? La Bible déclare que tu séparas la mer rouge en deux. Qui est comme toi? C'est celui que je viens élever, le Dieu qui n'a jamais abandonné ses serviteurs. Alors que Élie s'est tenu devant la montagne de Carmel, tu as descendu de ton feu pour manifester ta puissance. Celui que je lève, c'est Jéhovah Rapha. Celui que je lève, c'est Jéhovah Jireh. Celui que je lève, c'est Jéhovah Nissi. Sois célébré en ce midi, sois acclamé en ce midi, sois loué en ce midi, sois célébré en ce midi, sois célébré en ce midi, sois exalté, Seigneur. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout.
Sois célébré, Jésus. Il y a d'autres. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu es mon repos, tu es mon repos. Jésus notre repos. Alléluia. Jésus notre repos. Alléluia. Jésus notre repos. Il est notre repos. Alléluia. Il est assis sur un trône très élevé. Son nom c'est Jésus. Oh, yes. Il vit et règne pour toujours. Alléluia. Le Seigneur de grâce et de paix. Oh. La lumière de nos vies. Alléluia. Celui qui est présent. Celui qui est présent. Celui qui est présent au milieu de son peuple. Shalom, shalom de partout vous nous suivez. Oh, yes. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia. Nous prions que la paix de Dieu demeure dans vos vies. Oh, yes. Nous prions que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est assis sur un trône très élevé, Oh, yes. qu'il demeure au milieu de vous, qu'il vous apporte son secours. Alléluia. Qu'il vous apporte son secours. Oh, yes. Il est notre repos. Oh. Il est notre Seigneur. Amen. Frère Joe Jacob, Oui, pasteur Michel Opoussa. j'aime une chose. J'aime ce que le prophète est en train de dire. Sophonie est en train de dire dans Sophonie au chapitre 3, Oh yes. le verset 17. Il dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ah, ça j'aime. Il dit, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée des jeux qui traverse des temps compliqués, des temps difficiles, des temps où vous ne comprenez peut-être pas ce qui vous arrive. Vous avez comme l'impression que vous êtes perdu. Vous avez comme l'impression que vous ne maîtrisez plus rien. Vous avez comme l'impression que les choses ont tourné dans un mauvais sens. Vous avez comme l'impression que les choses ne marchent pas selon que vous aviez organisé un planning pour cette année. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que l'Éternel est au milieu de vous comme un héros qui sauve. Un héros, c'est celui qui a porté des preuves. C'est celui qui a des preuves de victoire. C'est celui qui a des preuves des exploits. Oh, yes. Notre Dieu est plus qu'un héros.
parce qu'il a des preuves de victoire. À la croix de Golgotha, il était mort et il a crié, tout est accompli. J'ai envie de dire à quelqu'un, alors que nous voulons commencer à prier, que l'Éternel est au milieu de toi comme un héros. Qui sauve. Comme un héros Qui sauve. J'aimerais encourager quelqu'un qui nous suit sur Facebook. Taguez 5 à 10 noms dans le fil de commentaires. Partagez. Pour ceux qui sont sur YouTube, nous voulons encore plus booster ces lives. Alors aidez-nous à aimer. Nous sommes nombreux maintenant déjà en ligne. Nous allons aller plus loin. Mettez en commentaire j'aime. Commentez, aimez, tapotez, faites monter les cœurs. Surtout, commentez pour interagir avec nous. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est au milieu de nous. Tu vas commencer à déclarer que je ne sombrerai pas dans ma barque, ne sombrerai pas. Parce que le héros est au milieu de nous. Ceci est une parole prophétique. Nous voulons prier. C'est une parole prophétique que Sophonie est en train de déclarer. Mais nous voyons la manifestation avec Jésus-Christ. Parce que Jésus vient manifester des choses qui ont été prédites, des choses qui ont été dites en avance, des choses qui ont été proclamées. Un jour, Jésus se retrouve dans la barque avec les disciples. La Bible est en train de nous montrer que ce jour-là, Jésus était en train de dormir dans la poupe. Et il y avait le flot qui s'est jeté vers la mer. Il y avait les grands eaux qui s'étaient levés pour venir se jeter dans la mer. Et ce jour-là, puisque les héros étaient là, la barque n'avait pas chaviré. La barque ne s'était pas enfoncée. La barque, les eaux n'avaient pas pris le dessus parce que celui qui contrôle, celui qui a fait des preuves était dans la barque. J'aimerais prier avec quelqu'un. Tu vas commencer à déclarer que mon couple ne sombrera pas, que mes projets ne sombreront pas, que mes affaires ne sombreront pas, que les études de mes enfants ne sombreront pas, parce que Jésus-Christ est au milieu de toi comme un héros. Qui sauve. Comme un héros. Qui sauve. Est-ce que tu peux les mettre à déclarer maintenant au nom de Jésus? Au nom de Jésus, je prie de là où je me trouve, au bureau, à la maison. Je déclare ceci: mon couple ne sombrera pas, ma maison ne connaîtra pas naufrage, pas parce que je suis l'aîné de ma famille, pas parce que je suis le plus sage, mais parce qu'il y a un héros qui sauve. Alléluia. Il s'appelle Jésus, qui n'est pas mon père biologique, qui n'est pas mon pasteur, qui n'est pas mon médecin, mais qui est mon père spirituel, le Dieu qui m'a sauvé. Il est au milieu de ma barque, il est au milieu de cette barque au travail. Comme un héros qui sauve. Je dois le déclarer au nom de Jésus. Comme un héros qui sauve. Je ne partirai pas de ce mariage parce qu'au milieu de moi se trouve la personne de Christ. Comme un héros qui sauve, il sauvera cet enfant qui est malade, il sauvera mon couple, il me retirera dans cette trou. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que ce voyage ne sombrera pas, que ce regroupement familial Jésus ne sombrera pas, parce qu'il y a un héros qui sauve. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Emmanuel, le Dieu éternel au milieu de son peuple. Il vit en moi. Ma vie spirituelle, ma vie chrétienne ne connaîtra pas naufrage, parce qu'en moi il vit un homme, en moi il y a Jésus. C'est lui qui sauve. Le héros qui sauve, il est présent au milieu de ton travail. Le héros qui sauve, il est présent au milieu de tes affaires. Le héros qui sauve, il est présent au milieu de toi. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, ça finira pas? Ça finira pas. La sombre nuit va. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel est au milieu de toi. Il n'est pas au coin. Celui qui est au centre contrôle la gravité. Celui qui est au centre contrôle toutes choses. Il a la possibilité, il a la maîtrise de tout ce qui se passe parce qu'il est au centre. Il est donc comme la pièce maîtresse par qui, vous savez, l'avion tout grand qu'il est, l'avion a une pièce. Elle n'est pas aussi très grande. L'entraînage. Cette pièce, elle n'est pas plus extra. Elle n'est même pas visible. Mais
C'est donc ça la pièce maîtresse qui fait en sorte que nous puissions voir cet appareil monter, cet appareil être utile. Et donc l'Éternel, notre Dieu, il est au milieu de nous. Il n'est pas seulement au milieu de nous, mais il est comme un héros qui sauve. Il est plus que l'entraînage d'un avion. Il est au milieu de nous et il nous accorde victoire. Il nous accorde le mariage. Il nous accorde d'abord le salut qui est le plus grand de toutes choses. Et il nous accorde les bénéfices attachés au salut. Quelqu'un va encore crier après moi, je ne sombrerai pas au nom de Jésus. Je ne sombrerai pas au nom de Jésus. Je ne sombrerai pas au nom de Jésus. Et toi, je ne sombrerai pas au nom de Jésus. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Dans la frère Joba, silence, oui, il y a de ces silences qui ne signifient pas que Dieu n'existe pas. Et ça, on a tellement garder le silence. Oui, il y a il y a des fois que simplement c'est l'amour de Dieu qui est tellement monté que tu gardes silence. Je dis à quelqu'un, à cause de son amour, ce silence que tu es en train de ressentir ne veut pas dire l'absence de Dieu. Mais plutôt ce silence est en train de démontrer encore plus la présence de Dieu étant présent, étant avec toi. Tu ne sombreras pas au nom de Jésus. Il dit, il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ça j'aime. Des transports d'allégresse. Des transports d'allégresse. Nous allons continuer à prier. Frère Joe, oui, pasteur Michel. Depuis un moment, je réfléchissais sur une histoire dans la Bible. Cool, pasteur. Cette histoire, c'est dans le livre de Luc au chapitre 7, à partir du verset 11e. La Bible nous relate une réalité qui s'est passée dans une ville. Et c'est l'unique fois où on fait mention de cette ville dans la Bible. Il s'agit donc de la ville de Naïn, dans Luc au chapitre 7. C'est l'unique fois. On n'a pas parlé de ça avant ou après, mais on parle de cette histoire parce qu'il y a eu une réalité qui s'est passée. Naïn en soi, la ville où Naïn, le nom de Naïn veut dire beau, veut dire agréable, veut dire tout ce qui est de plus merveilleux. Naïn, ça veut dire, lorsqu'on parle de Naïn, on voit ce qui est beau, on voit ce qui est agréable, on voit ce qui est mieux à voir, on voit ce qui est mieux là où c'est mieux à vivre, Naïn. Et la Bible est en train de dire, les jours suivants, le texte qu'on nous a donné, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, une grande foule faisait route avec lui lorsqu'il fut près de la porte de la ville. À l'époque, les villes étaient donc cadrées. Et il y avait des portes. Pour accéder dans la ville, il faut passer dans la porte. C'est-à-dire tous ceux qui ne connaissaient pas cette ville ou tous ceux qui étaient loin de cette ville, à chaque fois qu'ils s'approchaient de la porte, ils se disaient que je suis en train d'entrer dans un air qui est beau, qui est agréable. Parce que le nom de la ville, et même les commentateurs disent que la ville était construite, elle était belle. La ville de Naïn. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens. Elle était dans une ville belle, elle était dans une ville où le séjour est bon, mais sa situation était malheureusement pas bonne. Et même regardez la manière dont le narrateur est en train de les présenter, dont Luc est en train de présenter. Luc ne parle même pas de son nom. Luc ne parle même pas du nom de cette veuve. Luc est en train de dire qu'on portait en terre, un mort qui était fils unique de sa mère. Et regardez l'identité de cette mère, qui était veuve. On ne mentionne pas le nom de la mère, mais on mentionne son état. On mentionne sa situation. Elle portait certainement un nom, mais à cause des situations qui lui étaient arrivées, on attache la situation à cette femme-là. On portait en terre, la femme était veuve.
Et même le narrateur a raison, parce que cette même porte avait vu cette femme dans cette situation, lorsqu'elle était devenue dans cette situation. Cette même porte avait vu cette femme lorsqu'elle était sortie pour la première fois pour aller enterrer son mari. Voilà pourquoi on parle d'elle comme étant veuve. Et même quand elle sortait encore, elle n'avait plus espoir que cet enfant allait revivre. Pourquoi? Parce qu'elle savait en elle-même, et même les gens de la ville savaient que lorsqu'on sort le corps dans cette porte, jamais ce corps ne peut encore revenir dans la ville. Mais la bonne nouvelle est que chaque jour n'est pas pareil. La bonne nouvelle est que lorsque Jésus arrive dans la porte, puisque lui-même est la porte, il interdit la porte, il brise la loi de la porte. La loi de la porte était que lorsqu'on sort avec un corps, on ne peut plus remettre ce corps à l'extérieur, ce corps sans vie. Mais la loi de la porte de vie qui est Jésus exige que lorsqu'on amène un mort, qu'il ne sort pas de la ville, mais qu'il retourne en vie. Parce que lui, il communique la vie. Nous voulons prier. Je ne connais pas quelle est l'identité qu'on a attachée à ta vie. Quelles sont les situations qui sont venues s'attacher à ta vie. Mais je connais une chose. La Bible est en train de poursuivre. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur lui dit, ne pleure pas. J'ai dit à quelqu'un ce midi alors que nous voulons prier, le Seigneur vient te dire, ne pleure pas. Peut-être que les enfants ne sont pas encore venus et on commence à attacher cette identité à toi. Peut-être que le travail n'est pas venu. Peut-être que la promotion ne vient pas. Peut-être que tu n'as toujours pas les bénéfices qui s'attachent vraiment aux efforts que tu fournis. Mais le Seigneur vient te dire, ne pleure pas. Le Seigneur vient te dire, ne pleure pas. La Bible déclare, il s'approcha et toucha les cercueils. My God. Ceux qui portaient, les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et j'aime, la Bible dit, et les morts s'assit et s'est mis à parler. C'est-à-dire la vie est revenue. La Bible dit qu'il s'approcha et il toucha les cercueils. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi en prière, la main de Dieu est venue toucher ta situation. La main de Dieu est venue toucher les cercueils, là où on avait placé ce corps pour ramener cela dans la tombe. Tu vas commencer à prier avec moi en déclarant. Tu vas dire, Seigneur, touche, que ta main touche ma situation. C'est que j'aime avec la main de l'Éternel. Lorsque la main de l'Éternel agit, elle apporte toujours une différence. Voilà pourquoi Myriam pouvait dire dans Exode au chapitre 15, la droite de l'Éternel a signalé sa force. À chaque fois que la droite de l'Éternel signale la force, il y a la vie de Dieu qui entre. Tu peux te mettre à prier, à déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève en prière. Je prie, Seigneur, j'implore ta présence et la puissance de ta main. Que Dieu touche, que la main de Dieu touche tes finances. Que la main de Dieu touche ton mari. Que la main de Dieu touche ta maman qui est alitée à l'hôpital. Que la main de... est-ce que quelqu'un peut déclarer cela? Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, étends ta main et touche. N'est-il pas qu'il est écrit que ta main n'est pas courte? Père éternel, du haut des cieux, déploie la puissance de ta main. Que ta main touche ma santé. Au nom de Jésus, Père, que ta main touche cette paralytique. Au nom de Jésus, que ta main, Seigneur, touche cette pauvreté. Que ta main, Seigneur, touche cette insuffisance. Dans le nom de Jésus, je prie au Père, pendant que je suis chrétien, je marche dans la crainte, mais je ne vois pas, Seigneur, mes entreprises prospérer. Laisse que ta main, Seigneur, passe depuis le ciel, toucher mes bénéfices. Dans le nom de Jésus, que ta main, Seigneur, touche mon étalage. Au nom de Jésus, que ta main, Père, touche mes licences. Il y a des jours comme ça où ceux qui sont habitués à faire leur travail seront en train d'exercer pendant qu'ils sont aux heures de travail. Mais il y a un tout
à coup, la main de Dieu vient changer la situation. Oh, yes. C'est le cas de cette veuve. Jesus. Elle avait l'habitude de voir ces gens. Ces gens avaient l'habitude de porter les cercueils à l'extérieur de la ville. Mais un jour, la main de l'Éternel est entrée en jeu et a changé la situation. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Au nom de Jésus, je prie, Père, au nom que je suis en train d'aller enterrer cette carrière politique, Père éternel, et dans ta main, Seigneur, au nom de Jésus, enfin que ma carrière revienne à la vie. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train d'aller enterrer ces couples, j'enterre mon mariage en plein midi. Je prie, Père, au nom de Jésus, et dans ta main, déploie, Seigneur, la toute-puissance qui a ressuscité le Christ par le biais de l'Esprit. Tu es en train de le déclarer au nom de Jésus. Lorsque la main de l'Éternel entre en jeu, même les statuts de la maman changent. Mets-toi à prier et déclare. Lorsque la main de Dieu entre en jeu, même les statuts de la maman changent. Tu es en train de déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, entre en jeu, afin que mon statut change. Père éternel, longtemps dans le célibat, aujourd'hui j'écris, entre en jeu, afin que mon statut change. Père éternel, longtemps, oh Dieu, vivant qui demandé, je prie, entre en jeu, afin que ce statut change. Je prie, Père, longtemps dans la stérilité, entre en jeu, afin que les choses sont en train de changer, les choses sont en train de bouger dans le nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un, ça finira pas, ça finira pas. La sombre nuit va passer. Ce que j'aime, lorsque le frère Joe, ce que j'aime, lorsque la main de l'Éternel entre en jeu, les choses changent, les situations changent. Nous voulons rappeler pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 noms dans le fil de commentaires, partagez. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, nous voulons encore plus booster ces lives. Aidez-nous à aimer. Nous sommes déjà plus de 800 en ligne, mais nous voulons encore plus booster cette vidéo, aimer, partager. Nous voulons aller plus loin. Mentionnez sur les boutons les cœurs, j'aime, tapotez, faites monter les cœurs, surtout commentez et soyez interactifs s'il vous plaît. Alléluia. Avant que nous puissions continuer, aimez la vidéo, j'insiste, aimez la vidéo. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Jésus-Christ avec nous. Frère Joe, ce que j'aime, oui, pasteur Michel, lorsque l'Éternel entre en action, il a que faire de loi du milieu. Lorsqu'il veut agir dans la vie de quelqu'un, il n'a que faire du loi des milieux. Chaque milieu a une loi. Chaque milieu a des règles. Vous voyez par exemple ici à midi en prière, lorsque nous sommes en train de travailler, il y a une manière de faire. Il y a une philosophie, la manière de faire. Dans votre entreprise, il y a un règlement d'ordre intérieur qui régisse la manière dont les gens doivent agir. Les gens doivent se mettre ensemble pour travailler. Chaque milieu, il y a une loi qui pèse. Il y a une loi qui régit les milieux. Et ce que j'aime avec notre Dieu, lorsqu'il vient, lorsqu'il entre en action, il a que faire de lois. Il a que faire des lois qui sont établies. Lorsqu'il se décide d'entrer en action, il a que faire de ce que les hommes peuvent placer comme loi ou comme directive. Parce que lorsque lui il vient, c'est lui qui s'impose. Vous savez pourquoi il s'impose? Parce qu'il est le roi. Lorsqu'un roi arrive, il a que faire des lois qui régissent. C'est lui qui régit parce qu'il est assis sur le trône. Et donc nous sommes en train de nous approcher des Kabod. J'aimerais dire à quelqu'un déjà, avant même d'aller plus loin, l'Éternel sera en train d'imposer son autorité et son pouvoir. Voilà pourquoi il dit même quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous allons continuer à prier. Écoutez ce que la Bible dit. La première fois, les narrateurs parlent
parle de la veuve, il ne cite pas son nom. Il dit qu'il y avait une femme veuve. Mais regardez maintenant la manière dont les statuts changent. C'est la même personne qui écrit Luc. Il écrit ici, dit, et les morts s'assit, au verset 15 de Luc chapitre 7, et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Il les rendit à sa mère. Il ne les rendit pas à la veuve. Comprenez qu'auparavant, la statue du fils qui est mort n'avait rien à voir avec l'état de cette femme. L'état de cette femme, on disait qu'elle était veuve. Lorsque le fils meurt, ça ne change pas l'état de la maman. La maman ne devient pas veuve parce que le fils est mort. La maman devient veuve lorsqu'elle perd son mari. Mais cette identité était attachée à lui parce que la situation d'avant, précédente, avait fait que tout le monde parlait d'elle comme étant veuve. Et même on pouvait dire que certainement il y a une malédiction qui poursuit cette dame. Comment elle a perdu son mari et puis un temps après il perd encore son fils. S'il était au Congo, on pouvait dire que Mero Azandoki. S'il était chez nous, on dirait que certainement c'est une sorcière. Et puis Azoliape Moana. Elle a sacrifié son mari et maintenant c'est l'enfant qui... Mais ce que j'aime, Dieu permet par moments des situations pour faire éclater sa gloire. Imaginez que cette femme allait enterrer l'enfant. Et ils rentrent, ils font 40 jours de deuil, ils pleurent et puis c'est fini l'histoire. Mais comme c'était dans les plans de Dieu, pour qu'on enlève l'identité qui était attachée à cette femme, Dieu orchestre à ce que la mère puisse perdre son fils. Là, lorsqu'il a perdu son fils, on avait encore l'identité de la veuve de Naïm. Mais lorsque Jésus vient guérir, vient restaurer, vient redonner la vie au fils, on ne parle plus d'elle comme étant une veuve, mais on parle d'elle comme étant une mère. Seulement une mère. Dieu est venu changer les contenus. Oh my God. Lorsque la main de Dieu rentre en action, il change les contenants. Il maintient les mains, il change les contenus. Il maintient les mêmes contenants. C'est toujours la même personne qui n'avait pas d'enfant. On parlait d'elle comme étant stérile. Mais lorsque la visitation de Dieu vient, on parle d'elle comme porteuse de destinée, porteuse de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi en prière, aujourd'hui l'Éternel est en train de changer. Oh my God. On a changé l'histoire de cette maman. Nous voulons prier avant de continuer avec nos sujets de prière. Deuxième point de prière. Nous voulons prier. Quelqu'un va dire au Seigneur, viens changer les contenants. Viens changer ce qui est à l'intérieur. Viens changer ce qui pousse les hommes à me coller cette étiquette, à coller cette identité, à coller l'identité que son mari est ivrogne, à coller l'identité que ses enfants sont de Koulouna, à coller l'identité qu'il n'a jamais de travail. Il dépend toujours des autres. Que le Seigneur vienne changer. Quelqu'un peut lever la voix en train de prier avec moi. Oui, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, viens changer par la toute puissance du nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, que le contenu qui a longtemps régné en moi, qui m'ont même identifié, me posant comme au Père éternel, une personne qui ne vit qu'en quémandant, une personne maladive, une personne qui ne servit que de la force des autres. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, change-moi, Seigneur, Dieu de gloire d'identité. Change mon nom au nom de Jésus. L'autre fois, chômeur, je prie, Père éternel, n'est-ce pas qu'il est écrit que l'homme mangera la sueur de son front? Donne-moi
donne-moi un travail, enfin que ces noms me quittent. Je prie au nom de Jésus. Ils m'ont connu comme mon malade, quémandant sur le point, quémandant sur les carrefours. Je prie au nom de Jésus, comme Bartimée, passe sur ma voie, enfin que mon identité change. Je prie au nom de Jésus. Si l'autre fois j'étais Abraham, donne-moi d'être Abraham. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi, Père. Oh Jésus, s'il te plaît, Père, que je passe de Père éminent au Père de multitudes. Je te prie, Père, s'il te plaît, oh Dieu, j'ai tant besoin de toi. Viens, Seigneur Dieu de gloire. Longtemps je n'obtiens plus ma prime. Longtemps je suis dans les impayements. Viens passer par moi, Père. Passe sur ma voie. Enfin que cette identité me quitte. Donne-moi un nouveau nom. Donne-moi, Seigneur, une nouvelle identité. Une identité qui te ressemble. Une identité qui me place dans la hauteur. Qui me place dans la réussite. Qui me place dans l'autorité. Qui me place dans la puissance. Dans le nom de Jésus. Ressuscite, oh Père, entre mes mains tout ce qui est mort. Ressuscite, Père, entre mes mains tout ce qui est fauché. Au nom de Jésus. Enfin que le gloire, enfin que la gloire te revienne qu'à toi. Et cela au nom de Jésus. Fais éclater ton nom. Fais éclater ta gloire. Au nom de Jésus. N'est-il pas qu'il est écrit que l'Éternel fait éclater sa gloire au milieu des saints? Père éternel, laisse que ma situation soit l'occasion par laquelle tu passeras afin de faire éclater ta gloire. Au nom de Jésus, je prie, je soupire après cela. Fais éclater ta gloire. Au nom de Jésus, que ces cas de stérilité fassent éclater ta gloire. Que ces cas, au Père de maladie, fassent éclater ta gloire. Que ces cas, Père éternel, Au nom de Jesus. Nous allons continuer à prier. Troisième sujet de prière. Pendant cette nuit, alors que je priais, j'ai vu Frère Joe comme dans une salle. Plusieurs personnes qui devaient avoir une orientation, qui devaient être orientées pour prendre une direction. Amen. Mais ce qui était bizarre dans cette vision, alors que je voyais, j'ai vu plusieurs personnes qui en étaient en train de montrer la direction, mais qui prenaient une autre direction. On leur guidait, on leur montrait les chemins, mais ils prenaient une autre direction. Je prie et je lève ma main au nom de Jésus. Tu ne te tromperas pas lorsque le Seigneur sera en train de te guider au nom de Jésus. Amen. Tu ne te tromperas pas lorsque l'Éternel sera en train de te guider au nom de Jésus. Amen. Crie 3 fois, je ne me tromperai pas lorsque l'Éternel sera en train de me guider au nom de Jésus. Je ne me tromperai pas lorsque l'Éternel sera en train de me guider au nom de Jésus. 2. Je ne me tromperai pas lorsque l'Éternel sera en train de me guider au nom de Jésus. Plusieurs personnes reçoivent des orientations. Yes. Plusieurs personnes reçoivent par vision, par prophétie, par songe, par rêve. Mais ils ne savent pas cerner, ils ne savent pas comprendre, ils ne savent pas saisir, ils ne savent pas suivre la direction dont l'Éternel attend, parce que le diable vient les dérouter, le diable vient les amener dans une autre direction pour essayer de les tromper. Vous savez, lorsque l'Éternel t'attend à Ninive et que tu vas à Tarsis, Yes. quoi que tu sois dans la mission, tu vas te retrouver dans le ventre du poisson. Oh. Quoi que tu sois sur les chemins. Oh, yes. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'attend pas là-bas. Et l'homme a besoin de l'orientation de Dieu pour comprendre comment agir dans la saison. Que faire dans la saison. Oh, yes. Lorsque la saison des mangues est là, on ne cherche pas peut-être les avocats, parce que là on attend les mangues. Oh, yes. Et plusieurs personnes se perdent dans la saison. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Oh, yes. Et donc nous voulons prier comme ceci. Nous allons prier pour nos songes. D'abord, la voix par excellence que l'Éternel passe pour nous parler. Il parle par moments, par sa parole, il parle par les prophètes, mais il parle
beaucoup plus dans le songe. Yes. Quelqu'un peut crier après moi, j'ai pris pour mes songes au nom de Jésus. Je prie pour mes songes au nom de Jésus. Job 33, 14 à 15, Yes. la Bible est en train de dire, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Lorsque tu ne prends pas garde de la voix par laquelle l'Éternel te parle, Yes. tu vas agir en contre-courant. Oh, oh. Et lorsque tu agis en contre-courant, tu vas t'essouffler pour ne pas atteindre l'objectif ou le but. Yes. Il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Yes. quand ils sont endormis sur leur couche. La Bible nous fait montre de plusieurs types de rêves. Nous voulons prier, comme je l'ai dit, nous prions pour nos rêves, nous prions pour nos songes. De plusieurs types. Frère Joe, Oui, pasteur Michel. il y a des songes venant de Dieu, mais il y a aussi des songes ne venant pas de Dieu. Yes. Que les diables pompe pour nous désorienter. Nous allons en parler dans les lignes qui viennent. Il y a des songes venant de Dieu. Ce sont des songes par lesquels Dieu nous parle. Dieu nous avertit. Dieu nous donne des directions. Vous voyez par exemple dans Genèse au chapitre 37, l'Éternel montre clairement à Joseph sa destinée par le songe. Abraham, plusieurs personnes dans la Bible, je ne suis pas venu enseigner, nous sommes venus prier. Oh, yes. Plusieurs personnes dans la Bible ont reçu cela. Mais seulement par moment, lorsque tu n'y prends pas garde, tu passes à côté d'une saison. Oh, yes. Et tu verras une saison partir et ne pas jouir dans la saison. Parce que tu n'as pas compris la voie par laquelle l'Éternel t'a parlé. Et surtout, tu n'as pas saisi. Et plusieurs personnes sont des personnes qui reçoivent des songes, qui reçoivent des directions, mais malheureusement, on leur vole cette direction. Oh, yes. Le diable vient leur voler les songes. Il vient comme faire les récits de leur cerveau. Il vient comme enlever tout ce que l'Éternel a montré pour qu'en se réveillant, qu'ils ne voient pas la direction qu'il faut. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Pour tout celui qui est en train de nous suivre, vous constatez que vous êtes dans des pertes de songes. Vous êtes dans des oublis. L'Éternel vous parle, mais vous ne retenez pas. Vous vous souvenez seulement, j'avais rêvé, mais vous ne saisissez pas. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Amen. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va prier. Tu vas prier pour tes songes. Tu vas prier pour réclamer ce songe. Tu vas déclarer, je ne perdrai plus mes songes. Amen. Tu vas déclarer, mon esprit est assez fort pour saisir, retenir et saisir la pensée de Dieu par la voix de songe. Oh, yes. Par la voix de songe. Est-ce que tu peux élever ta voix en train de prier avec moi? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, n'est-il pas qu'il est écrit que l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre? Plus quand tu me parleras dans le songe, dans le rêve, donne-moi Seigneur de capter les messages, de discerner la profondeur de tes pensées dans le nom puissant de Jésus. Je prie Père, les discernements des anges, que je n'entre pas en confusion, que je ne confonde pas les styles, les figures des styles de mots au nom de Jésus. Donne-moi de saisir le vocabulaire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu me diras d'aller, que j'aille dans la direction où tu m'attends. Lorsque tu me parleras de me stopper, que je comprenne que je dois m'arrêter. Père éternel, laisse que le songe me guide, laisse que le songe par le Saint-Esprit venu de Dieu, conduit et illuminé par le Saint-Esprit. Donne-moi d'y arriver dans le nom puissant de Jésus. Je m'oppose contre le voleur des songes qui viennent embrayer mon esprit, qui viennent embrayer ma réflexion, ma capacité de retenir, qui souffle la confusion. Dans le nom puissant de Jésus, rien ne me sera perdu. Je me relèverai le matin, je n'oublierai rien. Même si l'Éternel me donne 4, 5, 10 songes, j'essaierai de même en mesure de les interpréter. Au nom puissant de Jésus, j'entendrai les appels divins. Au nom puissant de Jésus, je resterai vrai. Au nom puissant de Jésus, les instructions divines. Au nom de Jésus, je prie Père éternel par le pied du Tout-Puissant
puissant. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi, oh Dieu, comme Joseph, d'être averti en songe au nom puissant de Jésus. Père éternel, lorsque tu m'avertiras en songe, que je saisisse, que je dise à Sarah, toi et l'enfant, allons-y, au nom de Jésus. Père éternel, Au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier, frère Joe. Oui, pasteur Michel. Vous savez, les songes ou la révélation de Dieu par moment est semblable à un moteur. Lorsque vous avez un véhicule, le véhicule doit se diriger à une direction précise. Yes. Mais sans moteur, comment voulez-vous que le véhicule puisse arriver à cette destination? Oh, yes. C'est un peu comme la notice. Lorsque nous achetons un appareil électroménager, ainsi de suite, Oh, yes. nous sommes conduits pour l'utilisation lorsque nous comprenons la notice, lorsque nous comprenons. La saison peut être là, la saison peut être donnée. Dieu peut vous dire clairement, je vous ai donné la saison. Tu es dans telle saison. Mais il faut que l'Éternel, non seulement qu'il t'ouvre les yeux, la clairvoyance, mais il faut qu'il t'oriente ce que tu dois faire. Et le diable, par moment, attend maintenant là. Lorsqu'il faut comprendre ce que Dieu veut que tu fasses dans la saison, il vient s'interposer. Là, nous prions pour le songe. Il n'y a pas que le songe. Il peut venir t'embrayer dans autre chose. Oh, yes. Vous savez, lorsque une personne a faim, la personne doit manger. Oh, yes. Si vous prenez de l'eau, ça n'enlève pas, ça n'annule pas votre faim. Oh, yes. Mais pourtant, vous avez pris quelque chose qui va directement aussi dans le ventre, dans l'estomac. Oh, yes. Mais puisque vous n'avez pas touché vous n'avez pas pris ce qu'il faut, Oh, yes. vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est entré dans l'estomac. Mais vous n'allez pas calmer, étancher la faim ou calmer la faim que vous êtes en train de ressentir. Oh, yes. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel ne permette plus qu'on vienne vous voler vos songes, surtout les songes. Oh yes. Comme je le disais, plusieurs personnes reçoivent de l'Éternel des révélations, des songes clairs, les actions qu'ils doivent poser. Oh, yes. Mais pour eux, lorsqu'ils s'élèvent seulement, c'est comme si on a placé un bassin à côté de son cheveu de lit, Ok. qui vient pour voler tout ce qu'il a reçu pendant la nuit alors qu'il est en train de dormir. Je me lève au nom de Jésus Au et nom je de prie Jésus. encore pour quiconque est en ces lieux. Je prie pour que tout celui qui vient voler vos songes, qui qu'il soit, Oh, yes. à partir de maintenant, nous arrêtons son influence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrêtons son influence au nom de Jésus. Amen. Il y a aussi des faux songes qui proviennent de l'ennemi, Oh, yes. qui viennent pour vous dérouter, Oh, yes. qui viennent pour vous enlever du chemin. Que l'Éternel vous accorde la victoire. Alléluia. Que l'Éternel vous accorde la victoire. Amen. Nous disons ceci. Spécial vendredi de célébration à la MAC, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui à Oh, partir yes. de 16h juste. Alléluia. Intervenant, les frères Moses Mangomba, Alléluia. Couple Mbouy, les frères Christian et la sœur Gloria, Oh. et nos deux chorales. Oh, yes. Vendredi de prière, d'enseignement et d'édification. Poursuite ce soir de 17h juste à 19h30 à la parole éternelle Bandal, orateur, notre Père, le Papa Dédé Landou. Thème, vaincre les batailles invisibles. Alléluia. Nous allons maintenant prier comme ceci. Cool, pasteur. Nous avons dit les songes, comme Job l'a dit tout à l'heure, Dieu nous révèle, Dieu nous montre des choses, Oh, yes. toutes ces choses. Mais j'aimerais que nous puissions prier particulièrement pour des cas de songes. Il y a des cas de songes. Oh, yes. Il y a des personnes qui, souvent, quand ils sont en train de dormir, il n'y a pas que des personnes qui perdent leurs songes. Oui. Il y a aussi de ceux qui retiennent. Mais nous voulons maintenant prier pour des cas. Vous allez comprendre avec la ligne des temps. Oh, yes. Nous allons prier contre les rêves de réclamation. Il y a des rêves de réclamation. Vous avez souvent l'habitude de rêver que vous êtes dans la maison familiale. Vous avez quitté il y a de cela 30 ans. Vous avez quitté il y a de cela 5 ans. Vous avez quitté il y a de cela 1 année. Mais dans vos songes,
vous vous retrouvez toujours là-bas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont des révélations. Dieu te révèle. Et à chaque fois que vous voyez que vous êtes en train de rêver, vous rêvez où vous êtes dans la maison, vous êtes à un endroit ancien où vous avez grandi. Ça peut peut-être pas être la maison familiale, peut-être la maison d'un ami où vous avez grandi, vous avez fait un séjour là-bas. Mais à chaque fois ces rêves reviennent dans votre songe. Sachez qu'il y a une réclamation dans ce sens. Cette terre-là, comme nous avons dit, chaque terre a une loi. Sachez que cette terre-là réclame quelque chose qui est en vous. Et voilà pourquoi l'Éternel vous montre, il vous ouvre les yeux pour vous montrer ce qui se passe. Ce qui se passe sur cette terre-là, il y a une réclamation. Quelqu'un va prier, vous rêvez toujours, vous avez déjà quitté. Ils sont là même en ligne, en train de nous suivre. Ils ont toujours tendance à rêver. Vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà partis chez vous, mais vous rêvez toujours que vous êtes dans la maison familiale. J'ai pris ces réclamations au nom de Jésus-Christ. J'ai pris ces réclamations au nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde la victoire. Vous ne pouvez pas vous habiter en Europe, mais vous rêvez toujours ce quartier-là, Matongé. Vous resterez où vous avez quitté il y a de cela 30 ans, où vous avez quitté il y a de cela 5 ans, où vous avez quitté il y a de cela autant d'années. Vous rêvez toujours cela. Nous sommes en train de briser les malédictions attachées aux terres qui nous réclament, dont l'Éternel nous révèle par des songes. Chambre, on est ici déjà depuis quand là? C'est depuis longtemps que tu es parti de cette chambre. Mais vous sentez qu'il y a, vous rêvez toujours que vous êtes dans la même chambre, vous êtes sous les mêmes draps, vous avez les mêmes lits, mais vous avez déjà quitté. Que l'Éternel vous accorde la victoire au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Nous lançons la prière. Au nom de Jésus, je me lève en prière et je brise. Je brise toute terre qui me réclame. Je suis déjà dans mon master. J'ai un diplôme de master, mais je ne fais que rêver en culotte à l'école primaire. Depuis Olongwa école Luana. Depuis que tu as quitté l'école, tu vois toujours dans tes songes que tu es dans cette école. Mets-toi à prier. Dans le nom de Jésus, mon master n'aura pas le poids d'un diplôme primaire. Au nom puissant de Jésus, je suis parti de cette maison il y a longtemps, mais je me retrouve toujours là. Pas seulement je me retrouve là, je suis même domestique là dans cette parcelle familiale. Je brise cela au nom de Jésus. Cette terre ne pourra pas me réclamer. Cette terre ne me vaincra pas. Au nom puissant de Jésus, il y a longtemps, je me suis séparé de cet homme. Il est même décédé. Je suis marié. Comment cela arrive que je me retrouve toujours en songe étant à ses côtés? Je brise cela. Aucune relation déjà séparée ne peut me réclamer. Au nom de Jésus, Marie de lui, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Réclamation attachée à la première maison. Tu es en train de détruire cela au nom de Jésus. Tu viens par des songes. Dieu te montre par moments que tu es dans une prison, mais dans cette maison-là. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je suis déjà parti de cette entreprise. Je suis ailleurs. J'évolue bien. J'ai la prime. J'ai le salaire. Mais je me retrouve toujours là dans la maison de mon oncle, en train d'être domestique. Je prie au nom de Jésus. Aucun pouvoir, aucune puissance des lieux de terre ne peut me réclamer et me vaincre. Cela est brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, les lois des terres sont brisées au nom de Jésus. Oh, tu es en train de prier. Mets-toi à refuser au nom de Jésus. Alors que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de t'accorder la victoire. Mets-toi à prier. Déclare dans la présence de Dieu. Et cela est en train de se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai été locataire ailleurs. J'ai vécu là-bas, célibataire de mon état. Aujourd'hui, j'ai même acheté une maison qui me revient le droit. Mais je ne fais que rêver. Je suis en train de payer mon bail.
célibataire. Je suis encore célibataire, vivant dans un studio. Je brise cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Réclamation de terre, bataille de lieux sont vaincus, sont brisés. Au nom de Jésus. Nous allons même prier. Nous allons briser les lois de la première maison. Jesus. Dis après moi les lois de la première maison. Les lois de la première maison. La première maison, c'est là où tu as été avant d'aller chez toi. C'est là où tu as commencé. C'est là où la vie a commencé. C'est là où les choses ont commencé. La première maison. Tu vas te mettre à déclarer tout ce qui t'appartient. Oyo etikala na première maison. Oyo réclamaka yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier et briser tout ce qui nous réclame de la première maison au nom de Jésus. Il y a des personnes comme ça. Il a déjà fini les études. Il s'est déjà marié. Il est déjà parti chez lui. Malo Tarakaka. Il ne fait que rêver. Il est encore dans la maison familiale. Il demande la nourriture. C'est mon assiette. Donne-moi le reste d'hier. Même ce qu'il avait mangé hier à 20h. Nous allons prier. Nous allons briser tout. Nous allons prier. Tu vas commencer à déclarer. Tout ce qui te relie à la première maison, tu brises cela. Tu brises cela au nom de Jésus. Tout ce qui te relie même tes enfants. Par moment, tu peux même avoir un songe, une révélation, que tes enfants sont dans la première maison, alors qu'ils n'habitent jamais là-bas. Peut-être qu'ils ne sont même jamais venus là-bas. Vous avez quitté, vous avez changé de contrée. Nous sommes en train de refuser cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Au nom puissant de Jésus, je me lève en prophète de ma maison. Je me lève en prophète pour mes fils. Je prie au nom de Jésus. Rien de la première maison ne peut nous récupérer. Rien de la loi de la première maison. Mets-toi détruit. Au nom de Jésus, rien de la première maison ne peut nous réclamer. Je prie au nom de Jésus. Rebo Chatalabaya, là où j'ai vécu il y a longtemps, là où je suis grandi, ne peut plus jamais me ramener à la même vie. Au nom de Jésus, une fois je suis reparti de là, une fois j'ai quitté cette maison, je ne reviendrai plus. Au nom de Jésus, Christ a vaincu, vous serez vaincus. Au nom de Jésus, vous êtes brisés. Au nom de Jésus. Quelqu'un nous fait un témoignage. Il dit ceci. Ce matin, j'ai rêvé. J'étais avec mes anciens collègues de l'université, alors que j'ai déjà quitté. Qu'est-ce qui était resté à l'université? Qu'est-ce qui a été réclamé là-bas? Nous brisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier avec ça. Au nom de Jésus, je brise tous les liens de l'université, de l'école primaire, humanitaire. Au nom de Jésus, rien ne peut me réclamer. Ces bancs de l'école ne peut plus jamais me réclamer. Au nom de Jésus, c'est un travail où j'ai commencé mais toi prier le feu t'allumer. Que le feu s'allume, que le feu soit attisé, afin de consumer. Au nom de Jésus, tout type de réclamation qui m'identifie dans mon passé, qui m'identifie dans la première maison, qui m'identifie dans mes premiers pas. Au nom de Jésus, Chakabra, Rebrekete, Ruzakakakakakaka. Au nom puissant de Jésus, j'ai déjà abandonné la cigarette. Comment est-ce là possible que je suis en train de rêver, fumant, prenant même l'alcool le plus élevé? Au nom de Jésus, je brise cet entourage nocturne. Je brise au nom de Jésus tout type de réclamation qui m'identifie à l'alcool, qui m'identifie à mon passé. Au nom de Jésus, vaincu, 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 vaincu. Vous êtes vaincu. Au nom de Jésus, je mets le feu dans le bois des nuits de l'eau. Au nom de ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passez. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, tapez 5 à 10 ans dans les fils de commentaires. Partagez.
likez, partagez. Oh, yes. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous voulons encore plus booster ces lives. Alors Yes. aidez-nous à aimer. Nous sommes plus de 1000 en ligne, mais nous n'avons pas assez, nous n'aimons pas assez la vidéo. Avant d'aller plus loin, mettez un j'aime, tapotez, faites monter les cœurs, Oh, yes. surtout commentez et soyez interactifs s'il vous plaît. Nous voulons continuer à prier, Oh yes. toujours dans les cadres des songes. Il y a des songes, il y a de ceux qui font des songes, et dans ce songe, ils sont en train de manger. Ils ont des songes où ils sont en train de manger. Ils font des songes pendant la nuit. Ils dorment. Ils ne pensaient même pas à la nourriture. J'aimais l'équilibre. Il y a des songes qui naissent dans la multitude de pensées dont Ecclésiaste nous dit. Ok. Mais il y a aussi des songes qui ne naissent pas dans la multitude de pensées. Ce sont des attaques sataniques. Oh. Ils se préparent à vous attaquer par les songes. Plusieurs personnes se sont retrouvées malades, Oh. avec des maladies dans le corps. Bizarre. Parce que Balé Sarah et Biloko n'a Parce qu'il avait mangé nuitamment dans son songe. alors qu'il était en train de dormir, Baloti Siye Bazo Azolia, il est en train, on vient le servir, il est en train de manger. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes lui souffrent de maladies et mon en a raté. Des maladies qu'on ne voit pas. Invisible. Ils vont à l'hôpital, ils cherchent des médecins, ils vont chez les spécialistes. Lui-même ou elle-même, elle sait que je suis malade. Mais dans les appareils, la maladie ne se fait pas voir. Jesus. Ils lui donnent à manger la nuit. Et très souvent, c'est un repas nocturne. C'est repas de la nuit. Écoutez ce que Matthieu 13, 24 à 25 est en train de dire. Il est proposé une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Oh yes. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Oh yes. Il s'aima. Il s'aime par la nourriture aussi. Et vous voyez que quelqu'un qui était zélé même pour les choses de Dieu, il devient lourd. Pourquoi? Parce qu'il a mangé la nourriture nocturne, Oh, les yes. aliments nocturnes. Oh yes. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Si cette nourriture était déjà entrée dans ta vie, nous extirpons cela au nom de Jésus. Jesus. Il y a des personnes qui se retrouvent avec des calculs rénaux parce qu'il a mangé la nuit. Les cancers, parce qu'on lui donne à manger la nuit. On lui pompe la nourriture pendant qu'il est en train de dormir. Et il se retrouve là avec des apparitions bizarres. Vous voyez quelqu'un qui la peau devient bizarre. Vous voyez quelqu'un qui sa peau devient comme ayant des écailles. Pourquoi? Ce sont les effets de nourriture nocturne. Je suis en train de lever ma main sous l'onction de midi en prière. Que l'Éternel puisse extirper tout ce qui est entré notamment dans votre corps Oh yes. et qui vient créer des maladies, qui vient créer des histoires bizarres, qui viennent même créer des incompréhensions, des troubles hormonaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de surper cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un va prier. Tu vas déclarer tout ce qui est entré nuitamment comme étant une nourriture nocturne et qui porte des effets dans mon corps, qui porte des effets dans mon physique. À partir de maintenant, nous sommes en train de mettre le feu. Que le feu de Dieu puisse brûler. Que le feu de Dieu puisse sortir cela. Pendant que nous serons en train de prier, certains vont vomir des choses qui sont entrées notamment, qui sont venues rester, qui sont restées dans les estomacs. Il y a même certaines personnes, frère Joe, Cool, pasteur qui Michel. ont été empoisonnées par des nourritures nocturnes. Oh yes. Oh yes. Oh Nous yes. allons prier. Nous sommes en train de détruire cela. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Au Jésus? nom de Jésus, je prie et je prie. Je me lève au nom de Jésus contre
contre les aliments nocturnes. Cela n'entrera pas dans ma maison. Mes enfants ne seront pas servis par un démon, par une puissance maléfique, pendant qu'ils seront en train de dormir. Cuisine satanique te bandit en nom de Jésus. Banni au nom de Jésus. Père éternel, je brise ces services traiteurs nocturnes. Je brise les calebasses nocturnes qui nous servent la nourriture. Je brise le brasero par lequel ils préparent leur nourriture. Au nom de Jésus, je ne serai pas empoisonné pendant que je serai endormi. Au nom de Jésus, aucune nourriture maléfique n'accédera à ma maison, n'accédera à mon corps nuitamment. Au nom de Jésus, je prie, même si j'ai été déjà servi inconsciemment, nuitamment, je prie maintenant que le feu quitte le ciel, que le feu quitte le trône de Dieu et consume, s'abatte sur mon estomac. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de poison nocturne. Au nom de Jésus, que le feu consume, toute l'acidité spirituelle plaquée en moi. Au nom de Jésus, des maladies d'origine nocturne, issues des aliments sorcellériques, des aliments démoniaques, sont brisés, sont consumés, sont paralysés. Au nom de Jésus, Père éternel, je brise leur réunion des services traiteurs. Je mets le feu, n'est-il pas qu'il est écrit? Dans ton ventre le feu, dans ton estomac le feu. Biloko nyonso côté à Molili. Tout ce que tu as mangé nuitamment. Moto. Feu. Et puis au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Et toi priez. Que le feu du ciel me donne envie de vomir, spirituellement ou physiquement. Que cela sorte de moi. Et ça au nom de Jésus. Que cela sorte de moi. Ça sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi priez. Refuse cela. Chidé. Le feu au nom de Jésus. Le feu dans l'estomac. Le feu dans mes reins. Le feu dans mon sang, le feu dans le poumon, le feu dans tout l'appareil digestif. Dans le nom de Jésus, je mets le feu de l'Éternel. Que le sang précieux, le sang de Jésus nettoie cet appareil digestif. Au nom de Jésus, l'appareil digestif spirituel et physique est nettoyé, blanchi, nettoyé, lavé, nettoyer, purifier. Maman, prie même pour tes enfants. Ne sois pas égoïste. Prie même pour tes enfants. Prie pour ton mari. Mes enfants, je ne sais ce qu'ils ont mangé. Ce qu'ils ont mangé. Maintenant qu'il est devenu influence ya biloko butu. Parce qu'il a mangé la nuit. Le mari devient têtu. Le mari devient têtu et joue les doubles jeux. Au nom de Jésus, je place le sang précieux, l'aliment parfait. Christ est en train de dire, prenez ceci est mon sang, ceci est le pain de vie qui est ma chair. Je mange la chair de Christ, je bois le sang de Jésus pour qu'enfin qu'il nettoie, qu'il purifie. Au nom de Jésus, l'estomac de mon mari est purifié. Au nom de Jésus, il est lavé, il revient à la raison. Au nom puissant de Jésus, il ne jouera plus au double jeu. Chaka, rekaka, ruzakakaka, rekaprazité. Au nom de Jésus, mes enfants reviennent à la normale, reviennent à la raison, reviennent à la lucidité, parce qu'ils sont lavés, ils sont nettoyés, ils sont blanchis dans le nom de Jésus. Tout ce qui était détruit par la nourriture nocturne est chassé, évacuation, opération, évacuation des aliments nocturnes par le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, la purification dans les enfants, la purification dans ma femme, la purification dans mes collaborateurs. Ils deviennent voleurs, ils sont maintenant dans le détournement, ils me volent, ils sont... Au nom de
de Jesus. au nom de Jesus. nous allons continuer à prier. Frère Joe, Oui, pasteur. nous voulons rappeler pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5, 10 noms dans les fils de commentaires. Oh, yes. Partagez pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Nous voulons encore plus booster ces lives. Alors aidez-nous à aimer. Aimer. Nous sommes plus de 1000 en ligne, mais nous n'avons pas assez nous n'avons pas assez la vidéo. Nous n'aimons pas assez la vidéo. Avant d'aller plus loin, aimez, mettez un j'aime, tapotez. Faites monter les cœurs. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Cabot 2026. Je dis bien Cabot 2026. La ville est en mouvement. Une atmosphère de gloire déjà installée dans la ville. Kinshasa, tu es béni. Congo, tu es béni. Les anges de Dieu sont déployés. Ils sont en mission. 2 semaines de jeûne et de prière. Déjà à partir de ce lundi 16 jusqu'au dimanche 29 mars. Notez ceci, du lundi 16 au vendredi 27, nous aurons 3 vacations chaque jour. 5h45 à 7h15 en ligne sur Facebook et YouTube, Pasteur Dédé Landou. 11h20 à 13h en ligne et sur Facebook, sur YouTube et Madjabou TV. 16h30, 16h juste à 19h30 en présentiel à la MAC. En ligne aussi sur Facebook, YouTube et Madjabou TV. Les orateurs, notre père le pasteur Dédé Landou, pasteur Kali Kassenda, apôtre Roland Dalo, apôtre Marcelo Dunasi, pasteur Roy Bondo, pasteur Flarin Kanto, pasteur Joël Kabasele, docteur Micho Mundala du Canada et le pasteur Jordi Ilunga de la MAG Afrique du Sud. 2 jours de clôture au terrain à Sosa, samedi 28 et dimanche 29 mars, de 16h juste à 19h30. Orateur notre Père, Papa Dédé Landou, thème, trône, atmosphère et réalité. Ça finira pas. Ça finira pas. La sombre nous va. Nous voulons prier. Nous voulons prier comme ceci. Il y a un témoignage qui est en train de nous parvenir tout à l'heure. Nous allons l'écouter avec le pasteur Gauthier et après quoi nous allons continuer dans la prière. Nous serons là en ligne, hein? Même du côté Côte d'Ivoire, nous serons là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, pasteur Michel, nous bénissons le Seigneur pour le message que venait tout à l'heure de libérer. Eh bien, nous avons enregistré une réaction ici sur YouTube d'une bien-aimée, Tumba Grace, qui réagit en disant: je suis là, papa. Depuis un moment, je fais ce genre de rêve au moins 5 fois, et au point où j'ai des douleurs au ventre et à l'hôpital, on a dit qu'il n'y avait rien. Nous voulons prier. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de midi en prière, nous prions maintenant pour notre sœur Grâce. Que ton feu traverse son ventre, qu'elle soit guérie totalement. Nous extirpons cette nourriture nocturne qui a été placée dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ, nous nettoyons son estomac, nous nettoyons son ventre, nous nettoyons ses intestins par le sang de Jésus-Christ. Nous déclarons que vous êtes guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Nous voulons prier. Vous êtes malade. Ça peut-être venir par les repas nocturnes. Ça peut peut-être venir par d'une manière pathologique ou une maladie d'origine démoniaque. Nous voulons prier. Le Dieu de midi en prière sera en train de vous toucher. Il sera en train de vous guérir maintenant. Maskita Labaya. Rekete les baisser. Le frère Joe va prier. Il va déclarer. Et je vais aussi prier ensemble. Et je sais que le Dieu de midi en prière va restaurer et va guérir.
C'est de toi qu'il s'agit, ô Père, toi qui par tes meurtrissures, nous sommes tous guéris de nos maladies. Père, je prie au nom de Jésus, que la gloire des dieux de milieu en prière débarque sur le lit de l'hôpital. Je prie au nom de Jésus, Père éternel, de toi est sortie cette parole. Lève-toi et prends ton lit et va-t'en d'ici. Je prie, Père, que les esprits qui retiennent les hommes, ton peuple sur les différents lits d'hôpital, lâche prise au nom de Jésus. Que la maladie qui suspend les os puisse lâcher prise au nom de Jésus. Que les différentes maladies d'origine pathologique, démoniaque, puissent lâcher au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, tu es venu sur terre pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les maladies. Père éternel, je prie maintenant, guéris, guéris au nom de Jésus. Je déclare sur toi, sous l'alliance de la maison, tu es guéri au nom de Jésus. Cette ligne ne te retiendra plus au nom de Jésus. Cancer, va-t'en au nom de Jésus. Prostate, va-t'en au nom de Jésus. Paralysie, va-t'en au nom de Jésus. Kyste, va-t'en au nom de Jésus. Père éternel, touche les os, touche les sangs, touche, Père éternel, les cellules, les molécules, touche le coin et les coins du corps. Toi qui as créé le corps, tu en es capable pour la guérison. Donne maintenant la guérison dans la chair, dans le corps, pour ton peuple. La Bible me renseigne, Jésus dans la maison de la belle mère de Pierre, il les guérit et cette dernière l'a servi. Père, guéris les multitudes, enfin qu'ils viennent dans ton champ de servir, et cela au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu libérée en ces lieux puisse toucher. Toi dont la main n'est pas courte, Père de grâce, je prie maintenant pour quiconque est malade. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Que les douleurs quittent le corps. Que les maux quittent le corps. Je prie et je déclare la guérison. À l'immédiat, que les masses disparaissent, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous, que vous soyez restaurés de toute maladie. Je déclare, peu importe le nom de cette maladie, vous êtes guéris. Guéris au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Pasteur Michel, nous avons un commentaire de la sœur Love Daina qui nous dit qu'elle se sent étouffée dans son ventre à cause de la nourriture nocturne. Jesus. Mais il y a aussi Jésus, 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 Marekete zibra koto sikata. Zibre kete sikete. Skobre idala dashka palabaseke. Zubre de kete debe sibra dabasaka. Robo shoto robo. Le Seigneur est en train d'accorder maintenant la délivrance. Alléluia. La délivrance. Yes. La délivrance à une famille. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a les tumultes qui sont entrés dans la famille. Il y a les mésententes. Vous ne comprenez pas, ça sort d'où. L'attente, l'unité est en train de comme quitter. Subitement, vous vous retrouvez. Par moment, vous vous posez la question, vous dites, mais comment nous sommes arrivés jusqu'ici? Alors qu'au début, ce n'était pas comme ça. Je vois l'Éternel ramener la paix. Je vois l'Éternel ramener la paix. Alléluia. Je vois l'Éternel ramener la paix. Alléluia. Je vois l'Éternel ramener la paix. Alléluia. Je vois l'Éternel ramener la paix. Je vois l'Éternel ramener la paix. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous accorde Oh yes. la restauration. La restauration. Au nom de Jésus. Père, je prie pour toutes les femmes qui attendent famille et qui doivent recevoir leur bénédiction, les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant je prie. Touche. Touche. Restaure. Guéris. Touche. Restaure. Guéris. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que la maternité est ouverte. Oh yes. Nous déclarons que la maternité est ouverte. Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci. Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, Pasteur Michel, il y a une autre réaction que nous venons d'enregistrer d'une bien-aimée qui nous écrit en disant Pasteur, je suis victime de nourriture nocturne au point où c'est tellement récurrent que j'en ai marre, je suis fatigué. Si vous pouvez prier pour cette bien-aimée qui soupire après votre prière. Seigneur Dieu des armées, je prie maintenant. Nous arrêtons les songes nocturnes, les songes qui s'amènent avec des nourritures nocturnes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que vous êtes restaurés. Plus jamais ces songes au nom de Jésus. Tout couloir qui amène ces nourritures nocturnes, nous arrêtons et nous fermons la porte au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la victoire et merci pour les sangs versés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Masque brokoto sita. Zibrekete sita labaya. Rebekete lebesipe. Brodokoto supro. Dieu est en train de les faire. Et nous savons qu'il a fait pour sa seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut acclamer le Seigneur, notre Dieu, celui qui est présent au milieu de nous. Oui, Pasteur Gauthier. Oui, Pasteur Michel, il y a tellement de réactions qui pleuvent, qui vont exactement dans ce sens où il y a des rêves liés aux nourritures nocturnes. Mais nous voulons spécialement faire mention d'une réaction qui dit ceci. Je prends des produits traditionnels aussi, mais aussi nos produits habituellement de la médecine moderne. Mais malheureusement, mon ventre reste gonflé. Et aussi, ce problème va dans le sens de la maternité. Spécialement, nous sollicitons cette prière pour cette bien-aimée. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous nous joignons et nous prions pour cette bien-aimée. Maintenant, nous extirpons tout ce qui rend ses ventres gonflés. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que ces bien-aimés soient restaurés totalement. Nous extirpons tout ce qui rend ses ventres tombés, gonflés. Au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que vous êtes guéris à l'instant même. Vérifiez votre ventre et vous verrez que maintenant vous êtes guéris. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la victoire. Nous te rendons la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette bien-aimée va vérifier. Elle est guérie. Écrivez-nous même après. Vous êtes guéris parce que je crois que l'Éternel envoie une parole pour qu'elle apporte la guérison. Pouvons-nous acclamer le Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de grâce et de paix. Nous le bénissons. Nous disons ceci pour vos offrandes, dons et libéralités pour soutenir Midi en prière. La fiche des coordonnées est placée actuellement sur les lives. Sentez-vous libre de capturer, de conserver la fiche de nos coordonnées ou scanner les QR codes afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Nous vous encourageons à soutenir votre structure en devenant partenaire et aider à soutenir les charges mensuelles. Qui peut se dire je vais contribuer avec $10, je vais contribuer avec $5, je vais contribuer avec $1000, je vais contribuer avec 50, avec $200, je vais contribuer avec 50 000 francs, je vais contribuer avec 100 000 francs, je vais contribuer avec 10 000 francs. Le Seigneur vous bénira. Je vais contribuer avec 2 millions de francs congolais. Dieu vous bénira. Scannez juste les QR codes et le Seigneur vous bénira certainement. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook de 11h20 à 13h, sur Madjabou TV de 12h juste à 12h50,
Canal Plus au numéro 6 et au numéro 594 à la TNT au numéro 84. Et de 11h20 à 13h sur cette chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou. Continuez à vous abonner sur cette chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou et n'oubliez pas de toujours activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Nous voulons encore plus booster nos lives. Alors aidez-nous s'il vous plaît. Aidez-nous à toujours aimer, tapoter, commenter, partager les liens de la vidéo autour de vous. Soyez interactifs s'il vous plaît. Spécial vendredi des célébrations à la Makassavubu, c'est pour ce soir à partir des 16h. À partir des 16h juste, intervenant les frères Moses Mangomba, les couples Mbouyi, frère Christian et la sœur Gloria et nos deux chorales. Cabot 2026, j'ai dit bien Cabot 2026, la ville est en mouvement, une atmosphère de gloire est déjà installée dans la ville et les anges des dieux sont déjà déployés en RDC. Cabot 2026, nous aurons 2 semaines de jeûne et prière de ce lundi. Donc à partir de ce lundi, aujourd'hui c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi nous commençons Cabot. Waouh! À partir de ce lundi jusqu'au dimanche 29 mars 2026. Et notez ceci, ça se présente comme suit: du lundi 16 au vendredi 27 mars. Nous aurons 3 vacations chaque jour de 5h45 à 7h15 en ligne sur Facebook et sur YouTube. Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h en ligne et en présentiel et en ligne sur de 11h20 à 13h juste en ligne sur Facebook, sur YouTube et sur Madjabou TV. Donc 11h20 à 13h en ligne sur Facebook, YouTube et Madjabou TV et de 16h juste à 19h30, cette fois-là, nous serons en présentiel à l'Opori 87, référence rond-point Kimpwanza. Mais aussi pour vous qui êtes loin, nous vous donnerons aussi rendez-vous en ligne sur Facebook et sur YouTube, mais aussi sur Madjabou TV. Nous serons là, les orateurs, Pasteur Dédé Landou, Pasteur Kali Kassenda, apôtre Roland Dalo, apôtre Marcelo Tunasi, apôtre et pasteur Roy Bondo, pasteur Flarin Kanto, pasteur Joël Kabassel et docteur Micho Mundala du Canada et le pasteur Jordi Ilunga de la marque Johannesburg. 2 jours de clôture au terrain à Sosa, samedi 28 et dimanche 29 mars, de 16h juste à 19h30. Orateur, notre Père, Papa Dédé Landou. Thème, trône, atmosphère et réalité. Les chantres qui vont nous accompagner pour ces 2 semaines, donc des Cabot, nous aurons la Liga Musica, chorale de la jeunesse, parole éternelle, Bandal, le bien-aimé Daniel Banam, le bien-aimé Moses Mangomba, notre bien-aimé Nick David Chitenge, les frères Christian Mukuna et nos 2 chorales. Nous avons les t-shirts qui sont en vente ici à l'église, à la MAG, à l'Opori 87. Vous voulez avoir les t-shirts Cabot, vous pouvez juste passer ou nous écrire pour que nous puissions vous les donner. C'est simplement à $15, pas beaucoup, $15. Vous avez votre t-shirt Cabot mentionné, écrit t-shirt écrit Cabot. Vous avez cela, vous pouvez passer vos commandes au numéro qui est juste affiché là. Le numéro est juste affiché sur l'écran pour les t-shirts Cabot. Écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons vous répondre et vous venir pour cela. Vous pouvez même voir l'image de ces t-shirts qui sont donc présents là. Vous pouvez voir les t-shirts. Nous en avons en plusieurs couleurs. Ça dépend de votre choix. Passez vos commandes et nous viendrons pour cela. Et comme nous savons, nous avons des challenges Cabot. Premier challenge, nous avons partagé la fiche Cabot dès qu'on dit Amen. Partage la fiche Cabot. Partage la fiche Cabot dès qu'on dira Amen. Mettons sur nos statuts, sur nos stories, sur TikTok, Instagram, tous les moyens. Même si vous êtes sur Viber, vous êtes sur Snapchat, partagez. Le Seigneur vous bénira certainement. Partagez. Et deuxième challenge, nous voulons vous encourager. Nous voulons vous encourager à notre deuxième challenge
Donc filmez-vous en 30-40 secondes en train de suivre midi en prière. Et nous l'envoyez au numéro WhatsApp qui est épinglé là. Partagez aussi vous-même et envoyez votre vidéo au numéro WhatsApp. Comme cela a été dit par notre pasteur, nous allons sélectionner une des meilleures vidéos pour les placer sur la page Pasteur Dédé Landou. Alors les modalités des jeûnes se présentent comme suit. Première semaine du lundi au jeudi, jus aux fruits la journée et le soir nous clôturons avec un très léger repas. Vendredi au dimanche, jus aux fruits la journée et clôture le soir avec un léger repas. La deuxième semaine du lundi au jeudi, jus aux fruits la journée et clôture le soir avec les légumes. Vendredi au dimanche, jus aux fruits la journée et le soir nous clôturons avec un léger repas. Et donc, on nous dit dans le cadre des Kabod, juste après ces lives, nous allons partager la fiche des Kabod. Aidez-nous à prendre cela. Partagez d'abord sur la page Pasteur Dédé, mais prenez cela, mettez dans votre galerie. Partagez sur votre story. Partagez sur WhatsApp. Envoyez même à quelqu'un la fiche. Mettez les commentez. Partagez sur Instagram et le Seigneur vous bénira certainement. Vendredi Ourou, vendredi de prière, d'enseignement et d'édification. Poursuite ce soir de 17h juste à 19h30 à la parole éternelle Bandal. Orateur, notre père, notre pasteur, le pasteur Dédé Landou. Séminaire spécial 9 ans de l'église La Borne Johannesburg, où établit le pasteur Alain Lelo. Se poursuit aujourd'hui à partir de 18h à 20h30 et demain samedi 14 mars, spéciale réunion de couple, 16h juste à 18h juste à la louange, à l'adoration, Maman Lolo Kounantou du Pretoria et dimanche 15 mars de 9h à 11h30, culte normal, orateur, pasteur Ken Luamba. Thème, les grandes prophéties bibliques de la fin des temps. Adresse au numéro, donc l'adresse c'est au numéro 178 République Road, Corner and Maria Street, vous qui êtes de l'autre côté. Bibiche Puela Ministry nous invite à la soirée d'adoration qu'elle organise demain samedi 14 mars à partir de 17h jusqu'à 19h au numéro 20 70 Stuttgart Road, Écoutez Parquois, Film TV, Lawrenceville, de l'autre côté. Donc vous pouvez aller sur la page Bibiche Puela Ministry, vous verrez cela. Cogerme 2000, Cogerme, donc 10 ans des paroles du salut Mimosa de ce dimanche 15 au dimanche 22. Chaque jour au temple de l'église, Villa 1, au camp Mimosa Ngaliema, 5h30 à 6h30, puis 17h à 19h. Thème, vous êtes un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, nous régnerons sur la terre. Orateur, les couples parfaits et Safi Mafungu, pasteur Safari, pasteur Kali Kassenda, pasteur Roy Bondo, pasteur Noëlla Lumande, pasteur Bernard Fwamba et le pasteur Dédé Landou. Nous disons ceci, Hilt Days Ministries, dirigé par la servante de Dieu Mami Lungwana, organise un week-end spécial en amoureux dédié aux couples pastoraux qui aura lieu du vendredi 20 au samedi 21 mars au Van Bell Hotel Chaussée de Mons au numéro 39 1070 à Bruxelles. Orateur, servante de Dieu Mami Lungwana Hôte et le bishop Robert Yale. Invité spécial couple pastoral Mapamboli, droit de participation 200 €. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons cette journée, la suite de cette journée. N'oublions pas, ce soir, nous sommes à la Mac Kasavubu. Grande célébration, nous célébrons le Seigneur, les dieux qui nous accordent la victoire. Et n'oubliez pas, juste après ces lives, il y aura la fiche qui sera partagée. Nous vous encourageons, aidez-nous à relayer. Brise la force du moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat et t'empêche de vrai. Oh, et voilà de pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a ému dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille.
Jésus. Oh, bientôt il m'a dit d'être prêt.